C'est une journée maussade dans l'est de la Je vais France. chercher les éprouvettes. Une journée comme les autres pour Julien Naït. Voilà, hop. Cela fait 4 ans qu'il est technicien dans une société qui fabrique des dalles en béton. 4 ans qu'il passe ses journées sur des chantiers avec son casque bleu et son uniforme fluo. Tout cela pour 2000 € net par mois. Un salaire confortable, mais pour un job qui ne l'a jamais vraiment fait vibrer. Ce qu'aime Julien dans la vie se trouve à des années-lumière de ce hangar grisâtre. À 2 pas d'Épernay, la maison de Julien. En ce moment, il est toujours très pressé de rentrer chez lui. Pour y retrouver son fils, sa femme et sa fille bien sûr, et surtout pour aller faire son petit tour au sous-sol, où il y conserve précieusement son trésor, des dizaines de CD, et pas n'importe lesquels. Qu'est-ce qui cartonne? Alors je sais qu'il y a le téléphone, ça fonctionne bien. Le style un peu funk qui fonctionne très bien. Ah, sympa le funk. Avec Last Night DJ Save My Life d'In Deep. Last night a DJ saved my life. Et je l'ai vu. Et puis Émile et Images. Alors ça c'est vraiment ce qui cartonne dans toutes les soirées. Si on l'a pas ça dans sa discothèque, je pense que c'est pas la peine quoi. On n'est pas un bon pro. Hein. Ouais. Si Julien connaît aussi bien ses classiques, c'est parce qu'il a toujours rêvé d'être un animateur de soirée. Il s'est même offert la panoplie du DJ professionnel. Stromboscope, micro flambant neuf et même une pancarte fait maison avec le nom de sa société. Car Julien est désormais patron. Il a monté ce qu'on appelle une auto-entreprise et ça ne lui a pas pris beaucoup de temps. Il lui a suffi de se brancher sur Internet, de taper auto-entrepreneur, puis de respecter la marche à suivre. C'est tout simple, c'est marqué je me lance, alors je me lance. Voilà. Voilà. Nom, Alors, adresse, voilà. secteur d'activité dans lequel vous voulez exercer. En 10 clics et 2 minutes chrono, le questionnaire est rempli. Ça a mis quoi 3 jours. 3 jours. Mais il y a un Au bout de autre 3 jours, site j'ai eu le aussi, document qui m'a dit voilà votre numéro de SIRET, voilà votre statut. Vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler. Julien n'en revient toujours pas de la vitesse à laquelle son inscription a été validée. Il faut dire que jusqu'alors, monter une entreprise en France, cela ressemblait obligatoirement Pour le club à de ça. rugby. Un véritable labyrinthe administratif. Il fallait d'abord se rendre dans une chambre de commerce ou des métiers, remplir un long formulaire, rouge ou vert, et choisir son statut entre SARL, SCP, SNC ou société en commandite. Et puis surtout, il fallait payer des frais d'inscription pour la chambre de commerce, le trésor public, et même payer pour avoir sa petite annonce dans le journal qui officialisait la création de sa boîte. Bref, avant même d'espérer toucher le jackpot en travaillant, il fallait commencer par débourser 500 € minimum. Pas étonnant donc qu'avec son inscription rapide, simple et gratuite, le statut d'auto-entrepreneur ait fait naître des vocations. Des secrétaires à domicile, des masseurs qui vous promettent le bonheur dans le pied, des ambulanciers pour animaux, et même une vendeuse de pulls et écharpes fait maison. En un an, 320 000 Français sont ainsi devenus leurs propres patrons. Mais alors, ce statut révolutionnaire est-il un vrai bon plan? Et peut-on réellement gagner sa vie en devenant auto-entrepreneur? Quand on lance sa boîte, le premier contrat, c'est toujours le plus important, celui qu'il ne faut surtout pas rater. Et ce soir, justement, c'est le baptême du feu pour Julien. Il doit animer une soirée à 2 heures de route de chez lui. Pour l'occasion, sa femme et ses 2 enfants sont du voyage. La soirée a lieu dans la salle municipale proche de Charleville-Mézières. Donc c'est La vous cliente de Julien est en plein On va préparatif. s'installer où alors? Je m'installe comme ça ici? Madame Dupré organise un anniversaire surprise pour les 40 ans de son mari. Et elle a vu grand. Couscous merguez pour tout un régiment. 50 invités sont prévus. Pour Julien, cela fait 50 futurs clients potentiels. Alors, il faut tout de suite en mettre plein la vue. C'est un vrai pro. Il est bon, hein? Ça impressionne? Ouais. Ouais, j'avais jamais vu une table comme ça en plus. D'habitude, c'est des
C'est une sono, peut-être à l'intérieur, je sais pas. Ah bah oui, moi. Je sais pas, j'ai jamais vu, on dirait un magicien. Genre. Ah oui, mais en plus c'est une boîte coulissante. On dirait un truc comme... Julien ne le montre pas, mais il a malgré tout la pression. Il n'a jamais mixé devant autant de monde. D'ailleurs, au moment clé de la soirée, la musique va mettre un poil de temps à partir. Un démarrage un peu difficile. Mais après un bon repas et quelques bulles, Julien va enfin mettre le feu à la soirée. Ça va toujours? 3 tours de piste plus tard, c'est l'heure des comptes. Sinon on arrête là si vous voulez. Hein. La cliente semble plutôt satisfaite. Il faut dire que pour s'offrir les services du jeune auto-entrepreneur, elle n'a pas eu à casser sa tirelire. Alors, je vous dois combien? Alors ça fait... Ben, on va vous dire ça tout de suite. 150. Voilà. Comme ça. 150 € pour un premier contrat, c'est un bon début. Alors, ça fait quoi? Bah ça fait plaisir et puis bon bah ça s'est bien passé. Ah ouais, super. On s'est super bien amusé. 150 €, ça... On garde votre carte. Hein. Cependant, à ce tarif, même en travaillant tous les week-ends, Julien aurait bien du mal à subvenir aux besoins de la famille. Pour l'heure, il n'est donc pas prêt à lâcher son confortable CDI dans le BTP. Mais il y en a d'autres qui ont fait le grand saut. Des auto-entrepreneurs qui, grâce à une idée parfois toute simple, parviennent carrément à vivre de leur petite entreprise et découvrent qu'être patron, ce n'est pas si compliqué. Il y a encore 2 ans, Elisabeth Simon était secrétaire dans une usine du Lot-et-Garonne. Après un licenciement, elle a eu du mal à retrouver un emploi. Mais aujourd'hui, grâce à l'auto-entreprise, Elisabeth revit. Coucou, je suis là. Fini les horaires de bureau, Et maman, t'as pas fait ton lit? Elisabeth a désormais tout le temps de voir son fils ou d'enquiquiner son gros chat. Car sa petite entreprise, c'est à la maison qu'elle l'a installée, Ah tiens, un courrier. dans son ancien garage réaménagé en bureau. Son truc, elle réalise des petits montages vidéo pour les particuliers à partir de leurs vieux films ou de leurs photos oubliées jusque-là au fond d'un tiroir. Elisabeth a toujours été passionnée par la vidéo, mais cette secrétaire de formation ne se sentait pas jusqu'alors les épaules assez solides pour monter une société. C'est grâce à la simplicité du statut d'auto-entrepreneur qu'elle a osé franchir le pas. Et aujourd'hui, ses premiers clients, ce sont ses anciens collègues. Vous allez bien? Ouais, ça va, et toi, ça va? Bah ça va. Bonjour. Monsieur et Madame Prouzet ont ce jour-là un paquet d'images à lui confier. Attends, voilà, d'accord. Comme beaucoup de Français, il n'y a pas un voyage où ils ne partent sans leur petit caméscope. On va le brancher. C'est les voyages. Alors, il y a le voyage, il y en a aux États-Unis, il y en a en Cuba, je pense. Cuba, La il va y avoir la Corse. Corse. Et puis après, il y a des événements familiaux. Le problème, c'est que comme tous les vidéastes amateurs, Madame se fait plaisir en voyage et filme un peu tout et n'importe quoi, jusqu'à ne plus savoir ce qu'elle a tourné. Il y a des bateaux. Hop. Puis c'est en Suisse, ça. D'accord. C'est ça. Et je reconnais le... Alors vous filmez beaucoup, Oui. mais vous montez pas. Et non, si on prend la cassette des États-Unis, peut-être qu'elle fait 1 heure, mais il y aura peut-être que 30 minutes de vrai, parce que bon, vous savez, je filme un peu la terre, un peu le ciel. C'est pas une professionnelle. Ouais, c'est pas hein. évident. Pour leur copier sur DVD leurs plus belles vacances, Elisabeth va leur prendre 130 €, sur lesquels elle n'a quasiment pas de frais à Voilà. payer. Ça, c'est la- Allez. Car lorsqu'on est auto-entrepreneur, on n'a pas besoin de secrétaire, par exemple. Elisabeth n'a qu'à conserver ses factures dans un petit classeur. Quant à la comptabilité, c'est un jeu d'enfant. Contrairement à une entreprise normale, elle n'a pas à payer de taxes professionnelles, pas de TVA non plus, et donc pas besoin de payer un comptable pour gérer les factures. Sa seule obligation, déclarer à l'URSSAF 1 fois par trimestre l'argent qu'elle a gagné. Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement à une entreprise classique, l'État n'est pas très gourmand avec les auto-entrepreneurs. Pour 3 mois d'activité, vous avez déclaré combien de chiffre d'affaires? 1850 €. Et là-dessus, vous avez donné Et combien à là-dessus, l'État? j'ai donné 70 € à l'État. C'est la lettre qui... Voilà, c'est la lettre qui confirme ce que j'ai donné. Donc vous avez mis combien dans la poche au total? Bah, si on calcule, plus de 1700 €.
Elisabeth n'a reversé que 4% de ses gains à l'État. Un traitement de faveur car elle était à l'origine au chômage. En tout cas, pour tous les auto-entrepreneurs, le régime fiscal est simplifié. Le principe, un impôt unique. Lorsque vous travaillez dans le commerce, par exemple la vente de pulls fait maison, vous devez donner 13% de vos gains à l'État. Lorsque vous vendez un service, en revanche, comme de bricolage, vous devez reverser 23%. Mais attention, dans ces deux cas, le revers de la médaille, c'est qu'il est interdit de dépasser un certain chiffre d'affaires. Pour les activités commerciales, pas plus de 80 000 € par an. Pour les services, maximum 32 000 € par an. Ces sommes, Elisabeth en est encore très loin. Cela dit, après 9 mois d'activité, elle parvient à se verser 1 500 € par mois, car elle a trouvé une petite astuce pour se faire de l'argent rapidement. Bonjour, monsieur Hermin. Entrez. Venez chercher votre commande. Vous allez bien? La commande de Monsieur Hermin, c'est un DVD fait à partir de photos numériques prises par son cousin, amateur de pêche. Ah voilà, je vous ai mis un petit menu. Alors, voilà, c'est donc c'est un menu DVD. Quand vous allez passer sur votre DVD, ça fait comme un film. Donc vous faites lecture. Un menu interactif, son client ne lui en demandait pas tant. Mais Elisabeth a pris le temps de lui réaliser un beau DVD, avec des fondus entre chaque photo. Et même elle a ajouté en fond sonore la musique du générique de Thalassa. C'était un sacré convoi. L'émission préférée de Monsieur Hermin. Et visiblement, ça fait son petit effet. Ça vous plaît? Oui, c'est magnifique. Donc on avait fait un devis. Donc Oui. voilà, 32,90 €. 32,90 € pour un DVD de photos animées en musique avec en prime une belle jaquette. Si Elisabeth a ainsi cherché à épater son client, c'est pour en fait lui donner envie d'acheter autre chose, des copies de son DVD. Et là, ça ne va pas rater. Avec ça, là, vous m'en faites l'autre? Ah oui? Ouais, comme cadeau, alors, ce moment-là? Ah non. Non, non, mais comme cadeau, pour faire un cadeau, moi-même. Vous voulez Bon. faire des cadeaux? Bah oui. Donc là, À ce moment- à ce moment-là. je prends 8 € la copie. Le hic, c'est que Monsieur Hermin est à peu près de ses sous. Identique, la même chose. D'accord. Voilà. Alors, je vais réfléchir. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous savez où je suis. D'accord. Vous me passez un petit coup de fil et vous me dites, voilà, ok. Oui. Ce jour-là, ça coince, mais 9 fois sur 10, Elisabeth réussit à vendre ses copies. Au revoir, bon retour. Bonjour à votre dame. Et ça lui rapporte un beau pactole, car l'opération ne lui prend que quelques secondes sur son ordinateur. Et à 20 centimes le DVD vierge, revendu au client 8 €, cela fait à chaque copie 7 € dans la poche. Ça fait une très bonne marge. Mais bon, voilà, bon, faut bien après aussi que je gagne ma vie, quoi. Elisabeth gagne aujourd'hui autant d'argent que lorsqu'elle était employée comme secrétaire. Seule différence, elle travaille 12 heures par jour, voire plus. Mais lorsqu'on devient auto-entrepreneur, pas besoin forcément de travailler jour et nuit pour gagner sa vie, comme Elisabeth. D'autres personnes, elles, ont trouvé une solution pour booster leurs revenus, et ça, sans rien changer à leur quotidien. La journée commence dans cette petite entreprise du bâtiment, proche de Toulouse. Comme tous les matins, avant d'envoyer ses ouvriers sur leur chantier, Gino, le patron, briefe ses équipes. Du porte à galandage, mais tu le savais déjà. Elle veut qu'on lui modifie la douche parce que quand elle l'a fait, c'est planté. La spécialité de sa boîte, la rénovation d'appartements. Ici, tout le monde est salarié, sauf un homme qui pourtant est là tous les matins au café. C'est Kwame Achana, un des chefs de chantier. À la différence du reste de l'équipe, lui n'a pas d'ordre à recevoir du patron. Il attend juste les mains dans les poches que Gino lui confie un ouvrier. Ici, Kwame n'est pas un salarié, mais un simple prestataire qui vend ses services. J'ai tout qui a été livré sur le chantier. Donc, comme d'habitude, je prends juste l'ouvrier qui m'a été confié et le véhicule et je m'en vais. Ah, vous êtes vernis, vous? Vous avez pas... Non, moi j'ai une équipe qui est mise à disposition. Tout est déjà prêt pour vous. Tout est déjà prêt, quoi. Voilà. Pas mal? Ouais, c'est bon. Pourtant, il y a quelques années, Kwame faisait bien partie de l'équipe. Après un grave accident et une longue absence, il est revenu frapper à la porte de Gino. Et là, plus question de CDI. D'un commun accord, lui et son patron ont décidé qu'il travaillerait désormais
comme auto-entrepreneur. Sur le terrain, ça ne change pas grand-chose. Tu me branches donc la scie circulaire. Il se la joue peut-être un peu plus patron. La panne qu'il y a... Mais en réalité, si Kwame a choisi ce statut, c'est pour une raison qui ferait baver n'importe quel salarié. Vous avez pris du galon. J'ai pris du galon, tout à fait. Et de l'argent en plus? De l'argent en plus, oui. De l'argent en plus. La différence, elle est importante? Bah, la différence se compte si... moi, j'ai pris 600 € de plus sur mon salaire d'avant. Payer un ouvrier plus cher, même en période de crise dans le bâtiment, ça n'a pas posé de problème à Gino. Bien au contraire. Pour ce patron, le statut d'auto-entrepreneur n'a que des avantages, comparé à la paperasse que lui demande la gestion d'un salarié. Donc vous avez les dossiers de chaque salarié qui sont ici. On prend celui de Madame Bonzon, par exemple. Vous avez voilà, son contrat, les arrêts de travail, les congés, les demandes de congés payées, par exemple. Ensuite, toutes les fiches de salaire classées par mois ou par année. Et puis ensuite, les différents courriers affiliés à la caisse de congés payés, caisse de retraite, etc. quoi. Tout ce qui concerne la vie du salarié dans l'entreprise et la relation avec le secrétariat. Un salarié, c'est de la paperasse et surtout beaucoup de frais. Voici l'ancienne fiche de paye de Kwame lorsqu'il était en CDI. Gino lui versait 1 300 € net. Mais en réalité, il lui coûtait 2 fois plus cher, car il devait payer des charges. Un calcul valable pour tous les salariés de la boîte. Cotisation mutuelle, par exemple, 5 500 € pour un contingent de 4 personnes. Sur ça, facilite pour chacun des employés, bien sûr. Bordereau récapitulatif des cotisations, voilà, c'est toujours le même. Par exemple, il y a 9 225. Depuis qu'il fait appel à Kwame en tant qu'auto-entrepreneur, Gino n'a plus aucune charge à payer et finit les gros classeurs. Et Monsieur Achana, il est là. Vous avez une facture émise, voilà, une facture pour une prestation sur un mois. Montant de la prestation, 2 500 €. Pour Gino, cela reste tout de même 100 € de moins que ce que lui coûtait Kwame lorsqu'il l'embauchait comme salarié. Donc c'est plus intéressant d'avoir un auto-entrepreneur. Financièrement, à ce niveau-là, oui. Maintenant, il y a aussi des contreparties au niveau du contrat. Par exemple, l'auto-entrepreneur n'est absolument pas relié à l'entreprise. Il peut décider du jour au lendemain de quitter l'entreprise. Voilà, ça, c'est quand même un risque. Cela dit, le plus gros risque, ce n'est pas le patron qui le prend, c'est Kwame. Car s'il gagne plus d'argent chaque mois, en revanche, il a perdu tous les avantages d'un salarié normal. Avec ce statut, Kwame ne cotise pas aux ACEDIC. En cas de pépin, il ne touchera pas un centime d'allocation chômage. En s'inscrivant comme auto-entrepreneur, il est devenu un travailleur indépendant et donc plus précaire. Alors chaque mois, il doit mettre de l'argent de côté pour se payer sa mutuelle. Quant au congé payé, vu qu'il n'en a plus, Kwame a dû trouver une solution de remplacement pour financer ses vacances. Tous les mois, pour gérer les vacances, on met par exemple, quand on doit partir à Rome, on met chaque mois, on met de l'argent dedans, quoi, afin de pouvoir être prêt le jour où on doit partir et avoir ce qu'il faut, quoi. Auto-entrepreneur, un statut précaire. Un statut qui surtout offre à certaines entreprises un bon moyen de contourner le droit du travail. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller sur Internet. Sur les sites d'offres d'emploi, auto-entrepreneur, c'est le statut à la mode. Pour ne plus prendre de risques, certaines sociétés, et notamment celles qui viennent tout juste de se monter, ne proposent plus aucun contrat de travail. Fini les CDD et encore moins les CDI, si l'on veut travailler pour elles, il faut être auto-entrepreneur. Cette réalité, certains en font aujourd'hui l'expérience, bien malgré eux. Et pas besoin d'aller chercher très loin pour les trouver. Coucou. Depuis quelque temps, Jean, le mari d'Elisabeth, passe ses journées à la maison. Après 9 ans passés dans une entreprise de tuyauterie, ce technicien de 50 ans a été récemment mis à la porte pour motif économique. Depuis, malgré tous ses efforts pour retrouver un emploi, il n'a pas réussi à décrocher un seul entretien. Alors pour appâter les employeurs, il a eu une idée. S'inscrire comme auto-entrepreneur. Et pour vendre ses services, Elisabeth lui a même réalisé une plaquette publicitaire. C'est lui qui a travaillé déjà sur son projet. Et il m'a demandé de lui faire une plaquette qui soit simple et parlante. Donc, pour ne pas faire peur aux employeurs, sur sa plaquette, il ne parle pas de contrat de travail, mais de location de personnel.
Jean loue ses 30 ans d'expérience à des tarifs horaires 20% en dessous des prix du marché, avec en prime des heures supplémentaires non majorées. Cette publicité, il l'a envoyée à une dizaine de boîtes dans la région. Et ironie du sort, la première société à lui répondre, c'est celle-là même qui l'a licencié 6 mois plus tôt. CDD, CDI, c'est pas possible. Par contre, auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, intérimaire, oui, de suite, oui, ils prennent parce qu'ils savent très bien que quand il n'y a plus de travail, ils nous remettent à la maison. Et puis voilà, c'est fini, quoi. L'auto-entreprise, ce sont donc aussi des chômeurs qui se vivent comme des travailleurs Kleenex. Mais il y a pire. Même des patrons n'hésitent plus à détourner ce statut à des fins abusives. Il y a encore 2 mois, Américo était maçon en CDI dans une petite entreprise des Landes. Un statut confortable qui convenait parfaitement à cet ouvrier portugais. Vous avez bossé un peu ici ou pas? Ouais, Vous ouais. avez fait des maisons? Oui, oui, oui. Par exemple, lesquelles, là? Restaurant, Là, vous avez fait quoi comme travail? carapine, Vous avez fait quoi? la carapine ici. Américo a malheureusement un triple handicap. C'est un bègue, il est illettré et désormais c'est aussi un auto-entrepreneur floué. Ce statut, jusqu'à aujourd'hui, il n'en avait jamais entendu parler. C'est son patron qui, selon lui, l'aurait inscrit à son insu. Celle qui a découvert le poteau rose, Ça va. c'est Monique, une amie de la famille. J'allais regarder sur Internet pour les offres d'emploi. Américo étant incapable de se débrouiller seule, c'est elle qui gère son courrier. Ces papiers-là. Et ce qui lui a mis la puce à l'oreille, ce sont justement ces lettres de l'URSSAF et de l'INSEE qu'Américo a reçues en début de mois. Quand j'ai reçu ça, je ne savais pas que c'était auto-entrepreneur. C'est pas marqué auto-entrepreneur dessus, quoi. Hein, c'est marqué création d'une entreprise individuelle. Américo, vous êtes capable de mener votre entreprise? Ah, non. Non, oui. Je n'ai pas de permis et je ne connais pas les gens, les clients. Je ne parle pas français, je ne parle rien. Non. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Américo n'a plus de travail et ne touche pas 1 centime d'allocation chômage. Car avant de l'inscrire comme auto-entrepreneur, son patron l'aurait poussé à démissionner de son CDI. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Pour l'avocat d'Américo, la lettre de démission n'aurait pas été signée dans des conditions légales. Ça me paraît effectivement une pratique assez douteuse. Monsieur Américo me dit qu'il n'était pas assisté d'un interprète en langue portugaise. Il n'était pas assisté de Mme Moreau, qui est effectivement la personne qui gère ses affaires voilà, depuis le début. Il n'est pas visiblement l'auteur de cette lettre, puisque bon, il ne maîtrise pas le traitement de texte et la langue française. Donc tout laisse à penser que ce document émane de l'employeur et qu'il n'a été simplement que signé par le salarié. Et, pourquoi ce patron aurait-il poussé son salarié à démissionner ? Et surtout, pour quelle raison l'inscrire comme auto-entrepreneur? Nous sommes allés lui poser la question chez lui, où est domiciliée son entreprise. Bonjour, est-ce que vous me dérangez? On est l'équipe de télévision Capital. D'entrée, monsieur ne se sent pas concerné par le sujet de notre reportage. On fait un sujet sur les auto-entrepreneurs. Oui, c'est pas ici alors. Sauf quand on lui parle d'Américo. Là, il devient aussitôt agressif. Vous travaillez avec lui? Travaillez avec moi. Vous travaillez, ouais, parce qu'il est auto-entrepreneur maintenant. Oui, il est parti. Et lui, il dit qu'il s'est fait, justement, qu'il n'avait pas demandé à être auto-entrepreneur et que... Non, mais qu'est-ce que c'est ce truc commenté? Ah, c'est pas un commenté, monsieur. Quel c'est le premier qui va prendre la 4 baffes à travers la gueule? Quel c'est le premier qui va prendre des baffes à travers la gueule? Pourquoi? Vous voulez me frapper, monsieur? Non, mais attendez, monsieur. Qui c'est le premier qui va prendre 4 baffes? Oui, non, parce que... Après quelques minutes de négociation, l'ex-patron d'Américo accepte de se calmer et finit par nous admettre que c'est la crise qui l'a poussé à faire ça. De toute façon, moi, je n'avais pas le choix, monsieur. Pourquoi? C'est-à-dire que vous n'aviez pas le choix? On était en pleine crise, il n'y a pas de boulot. C'était ça, ou la catastrophe de poser le bilan, il n'y avait pour rien. Aujourd'hui, il en est persuadé, pousser Américo à devenir auto-entrepreneur, c'était la meilleure chose à faire. En fin de compte, ça ne sert à rien du tout. Si, avant, il avait avec vous, il avait un contrat stable, avec un salaire. Et aujourd'hui, c'est les chômeurs. Il cotisait aux ACDIC. Aujourd'hui, c'est les chômeurs.
Un chômeur qui aurait malgré tout eu droit à une prime de licenciement et des allocations chômage. Depuis notre tournage, Américo a porté plainte contre son ex-patron pour licenciement abusif et abus de confiance. Il a également obtenu d'être radié du régime des auto-entreprises. Des salariés transformés en travailleurs indépendants, précaires, ce n'était pourtant pas l'objectif affiché du gouvernement. La semaine dernière encore, à Orléans, Hervé Novelli, le ministre à l'origine de cette réforme, rencontrait des auto-entrepreneurs venus chercher des idées pour développer leur activité. Des hommes et des femmes qui, selon lui, sont les patrons de demain. Oui, c'est une fierté de voir qu'il y a un tel engouement, une telle mobilisation sur une cause noble qui est l'activité. Dans une période difficile, ça réchauffe, c'est vrai. 320 000 auto-entrepreneurs se sont déclarés en 2009. 320 000, ça n'est plus un chiffre, c'est un phénomène. Un phénomène sûrement, mais aucun mot à propos d'éventuels abus, ni même de salariat déguisé. En lançant sa réforme, le ministre avait-il conscience des dérives possibles? Nous lui avons posé la question au sortir de sa grand-messe. Pour lui, c'est un problème dérisoire. Les entreprises qui font des bénéfices aujourd'hui, qu'est-ce qui les empêche, plutôt que de prendre un salarié en CDD, en CDI, qu'est-ce qui les empêche de prendre un salarié en auto-entrepreneur? Elles n'ont pas de risque. Non, elles n'ont pas le droit de prendre un auto-entrepreneur. Et nous serons... Elles le font. Non, ce statut, il a 1 an. Moi, je préfère voir les opportunités, d'abord, donner les chances de développement de ce statut, plutôt que d'en voir tout de suite les dérives. En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis très heureux d'avoir pu créer ce statut et il convient dans une période particulièrement difficile. Après 1 an d'existence, difficile de faire un bilan global de ce nouveau statut. Seule certitude, à ce jour, selon l'URSSAF, seul 1/3 des auto-entrepreneurs déclarent avoir gagné de l'argent. Ces nouveaux patrons français touchent en moyenne 1 340 € bruts par mois, soit l'équivalent du SMIC.